Bonjour tout le monde, donc on va commencer notre petite simultanée. Alors, E4, 5, on va jouer cavalier F3, donc là je joue contre Lionel. Alors désolé pour le bruit derrière, ça va, j'espère que ça va pas durer. Nelson, hop, on joue E4. Ah, il manque quelqu'un. Raphaël, voilà. Nelson a joué E4, je joue cavalier F3. Cavalier C6. Alors, on va jouer une espagnole ou une italienne. On va jouer une italienne, fou C4. J'ai enlevé le changement automatique. Contre Nelson, on va changer, on va jouer une espagnole. Donc on met le fou là, on va attaquer le cavalier pour peut-être un jour manger ce pion. Ah, Raphaël joue E6. Alors ça s'appelle la défense française, ça. Donc l'idée c'est de mettre un pion ici, là, et comme ça quand je remange, eh bien, le pion noir ici peut remanger. Et du coup on laisse des pions au centre. Alors le problème de ce coup, c'est que... oups là. Je vais revenir. Le problème de ce coup, c'est que... c'est pas celui-là. Ah, D4, E6, le problème c'est que le fou est enfermé. Alors là, il vient de jouer E5. Alors le problème de ce coup, c'est que je peux simplement manger le pion. Attention, il faut bien avant de mettre votre pion quelque part, regardez que vous ne fassiez pas manger. Là, je vais simplement le manger. Nelson joue ça, donc là je vais... Je pourrais manger, mais si je mange de suite, il remange et je mange le pion ici avec mon cavalier et la dame va sortir là et attaquer mon cavalier et le pion. Et du coup, il va regagner le pion. Donc je vais simplement m'en aller. Donc Anatole a joué fou B4. Alors le fou B4, c'est bien, ça développe une pièce, mais si quand vous sortez le fou comme ça, je peux attaquer avec le pion, ben, vous allez perdre un temps en fait. Donc il vaut mieux sortir le fou comme je l'ai fait ici. Là. Au moins, je ne pourrais pas vous attaquer avec un pion. Donc là, je vais simplement profiter, je vais attaquer avec un pion. Ok, donc Raphaël, mais pareil, regardez, il fait échec avec le fou. Donc a priori, on se développe, on fait échec. Le problème, c'est encore pareil, je peux attaquer avec son fou avec mon pion. Donc je pars l'échec et je gagne un temps. Donc évitez de faire cet échec. C'est très rare, des fois ça marche, mais c'est rare que ça marche de cet échec quand je peux simplement parer avec un pion. Donc fou B4, fou A5, pardon. Alors le problème après cet échec, quand le fou vient là, c'est qu'il peut se retrouver hors jeu. C'est-à-dire que si jamais les noirs font le petit roc et que je vais attaquer par là-bas, mais ce fou ne pourra pas aider. Donc pour l'instant, je vais simplement roquer, je pense. Me développer. Oui, voilà, je me développe, simplement. Fou D6. Alors, ça défend le pion. Le problème, c'est que le fou ici bouche le pion. C'est-à-dire que ce fou va avoir du mal à sortir, en fait. Donc là, je vais simplement roquer. En fait, c'était pas la peine de défendre ce pion. Ce qu'on peut faire, c'est plutôt que de défendre, on aurait pu sortir avec les noirs le cavalier ici. Comme ça, on contre-attaque sur ce pion. Cavalier F6. Donc là, j'ai plusieurs solutions. Est-ce que je défends mon pion ou je profite que le fou il gêne un peu le pion ici pour agresser et jouer D4. C'est une bonne question. Je peux aussi simplement défendre mon pion. Alors maintenant, je vais jouer les parties là vite fait. Cavalier là, F6. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais le coup D4? J'ai bien envie. Je vais jouer D4, je vais prendre le centre. Vous allez voir pourquoi. D4. Ici, fou A5. Je vais simplement me développer. Voilà. Donc cavalier là, est-ce que je défends ce pion ou est-ce que je fais C3 puis D4? Ou D4 même de suite. D4, pion prend, cavalier prend, dame prend, et je menace le 5.
Je vais faire ça. On va tenter ça. Cavalier C6, il se développe. Alors là, regardez, attention, parce que maintenant que mon pion est là et qu'il n'y a pas de cavalier, eh bien, il va avoir du mal à roquer. Alors déjà, je vais aussi en profiter pour voir si je ne peux pas attaquer ce pion-là, regardez. Ce pion ici, c'est le pion le plus fragile de l'échiquier, il est défendu que par le roi. Donc là, j'ai des coups comme Dame D5 ici. Je fais Fou Dame en diagonale, on appelle ça une batterie, pour attaquer Fou et Dame, là, le pion. Alors le problème, c'est qu'il va simplement défendre avec la Dame, par exemple. Est-ce que je peux faire autrement? Je peux aussi simplement développer mon cavalier, là, pour défendre. Parce que si je mets la Dame, il va simplement défendre avec sa Dame. C'est pas sûr que j'ai quelque chose. Donc je vais simplement me développer. Alors, Anatole a joué Dame E7, donc il veut défendre le pion. Donc on a un peu le même genre de position, vous avez vu, avec le fou 1-5. Sauf que le fou 1-5 ne fait pas grand chose ici. Il tape sur un pion qui est défendu par un pion, donc il est un peu inutile ici. Qu'est-ce que je peux faire? Alors ici, est-ce que je défends mon pion? Parce que maintenant qu'il défend, il faut que je défende moi aussi. Alors je peux défendre avec ma tour. C'est l'avantage d'avoir roqué, je mets le roi à l'abri et ma tour va pouvoir participer un peu au combat, là, à défendre le pion central. Je peux aussi clouer le cavalier avec le fou, mais il va pouvoir se déclouer plus tard. Je peux pousser et faire reculer le cavalier, mais j'ai envie de profiter de mon avantage de développement, en fait. Donc je vais simplement défendre avec la tour. Alors, Raphaël a joué cavalier là. Donc en fait, comme il ne peut pas se développer là, il s'est développé ici, mais il est sur le bord. Et je peux le manger aussi, simplement. Donc là, ce que je vais faire, je voudrais le manger, mais en attendant, je peux déjà mettre mon fou là, avant. J'attaque la dame, en fait. Et la dame n'a pas trop de cases. Vous avez vu, elle n'a pas trop de cases. Et si on pousse le pion, et bien maintenant je mange. Le pion remange, et je peux manger le cavalier gratuitement. Donc D4, pion prend D4. Alors là, ce que je peux faire, je peux profiter, regardez, que la colonne est ouverte et que le roi est encore au centre. J'ai envie de jouer le coup E5. Fourchette sur le fou et le cavalier. Après E5, cavalier prend, fou prend, et là un coup comme par exemple, dame E2. Je cloue le fou. Alors peut-être pas dame E2, plutôt la tour. Tour E1, cloue le fou. Puis je fais le coup F4 après, si jamais il défend le fou. Ah, il ne peut pas le défendre en plus. Je vais faire ça, je vais jouer le coup E5. Vous allez voir, ça c'est le problème avec quand on ouvre la position. Donc là les noirs ont mangé le pion D4. Donc là ils ont ouvert la position et qu'en plus le roi est encore au centre. Donc il y a des tactiques qui arrivent. Alors on voit aussi que le problème du fou ici, qui du coup est exposé à cette attaque de pion. Donc tous ces facteurs combinés, ben, ça permet des combinaisons. Et là en l'occurrence le coup E5. Anatole a roqué. Donc là, je peux maintenant jouer le coup fou G5. C'est plus intéressant maintenant. Parce que s'il me chasse mon fou, ben je pourrais profiter de son rogue qui s'affaiblit. Alors, est-ce que je le fais? Ouais, on va clouer. Vous avez vu, je cloue le cavalier. Et le problème, toujours pareil, c'est que si la dame était restée là, et bien ce fou, qui était peut-être encore là, il aurait pu revenir ici à un moment. Là maintenant, ce clouage est très embêtant. Cavalier 5. Donc là, je vais manger le cavalier, simplement. F6. Donc là, je vais faire ce que j'ai dit, je vais manger. Et si le pion mange, je mange le cavalier, avec mon fou. Oups là, je mange le cavalier. Voilà. Et là, attention, regardez, le cavalier, plus défendu, donc je vais simplement le manger maintenant. Et là, ça va être très difficile pour les noirs, parce qu'ils ont une pièce en moins, et surtout leur roi est en danger. Il n'y a plus de pion pour le protéger, et on ne veut plus roquer. Là, les noirs, avec leur pièce de moins, ça va être dur. Le mieux, il faudrait très vite qu'ils sortent le fou, la dame, et qu'ils fassent le grand roc. Donc ici, fou prend E5. Donc là, je vais faire ce que j'ai dit, je vais faire tour E1. Hop, on cloue.
Anatole a joué Dame D6. Donc il veut se déclouer, c'est pas bête. Qu'est-ce que je peux faire maintenant dans cette position? J'ai plusieurs options intéressantes. Je peux manger ce pion. Et sur cavalier prend, je fais dame prend dame. Pion prend. Cavalier prend. Bon, j'ai plusieurs options intéressantes. On va peut-être faire une finale, ça peut être intéressant. Pion prend, cavalier prend et dame prend dame. Allez, on va faire une finale. Je mange le pion. Cavalier E5. Aïe aïe aïe, alors ça c'est très dangereux. Parce qu'en faisant ça, mon cavalier va pouvoir sortir en mangeant et ma dame va pouvoir venir ici pour faire un mat du berger. Donc je fais ça simplement ici. Puis on prend. Et là, regardez, je peux faire dame échec, dame H5. Alors ça va pas vraiment être un mat du berger, hein, parce que si le roi vient là, il ne faut pas que je fasse dame là. Vous allez voir pourquoi après. Donc cavalier prend E5. J'échange les dames. Voilà. En fait, je vais échanger les dames parce que ça me permet de détruire la structure de pion de mon adversaire. Roi E7. Et alors là, regardez, le roi est ici. Si je fais dame F7, qui est le coup qu'on a envie de jouer, hein, parce que c'est souvent la case fragile, mais là, le roi va pouvoir s'enfuir par ici. Regardez, dame là, hop, il s'enfuit par là. Alors, ça va sans doute mater très vite après. Hein. Mais ici, il y a mat en un coup, en fait. Donc regardez bien, le roi, il peut aller que sur cette case. Donc il faut trouver un moyen d'attaquer ces deux cases. Toutes les autres, regardez, le fou contrôle les deux cases ici. On va faire comme ça plutôt. Ici, ici et ici, le roi ne peut pas aller. D'ailleurs, il faut contrôler là, là et là. Donc il faut contrôler les trois cases vertes. Et le seul coup pour contrôler les trois cases vertes comme ça, c'est de manger ce pion avec la dame. Et ça fait échec et mat. Alors je ne sais pas si je peux faire une revanche. Donc dame E7 a été joué par Nelson. Donc ça défend le fou, mais il y a toujours le clouage, parce que la tour, au lieu d'attaquer le roi derrière, elle attaque la dame. Donc je peux quand même gagner le fou en jouant le coup F4, ici. Donc Anatole a fait cavalier prend. Donc il fait un échange intermédiaire, c'est-à-dire que avant de manger ma dame, il fait échec et il détruit un peu ma structure. Donc c'est pas grave, je remange. Hein. Donc, alors Anatole a joué pion prend. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dans cette position? Alors on a tous les deux a priori une mauvaise structure de pion. Vous voyez, hein, là on a ce qu'on appelle des pions doublés. C'est-à-dire qu'ils se marchent un peu dessus, quoi. Là, il y en a aussi. J'ai aussi ce qu'on appelle un pion isolé, qui ne peut pas être défendu. Alors là, je pense quand même que ma position est meilleure. Pourquoi? Parce que ces pions-là, ici, ils sont plus fragiles que ces deux-là, par exemple. Pourquoi? Et parce que, regardez, une tour peut les attaquer très facilement, frontalement, comme ça. Alors que ces deux pions ici, par la colonne ouverte ici, ces deux pions ici ne peuvent pas être attaqués frontalement, parce que ce pion gêne la tour noire. Donc voilà, c'est plus facile pour moi d'attaquer les pions. Et je suis mieux développé. J'ai deux fous là, mon adversaire a fou cavalier là, mais regardez, mon cavalier va pouvoir sortir plus facilement que le fou noir ici. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux manger le cavalier et détruire encore plus la structure. Mais bon, le cavalier n'est pas dangereux, il ne peut pas s'enfuir. Donc je pourrais un peu manger comme je veux. Je vais peut-être commencer directement à attaquer ce pion.
Alors comment je vais faire? Eh bien, on peut essayer de commencer. Alors, je vais essayer de mettre cette tour-là. Je vais mettre ma tour là pour attaquer le pion. Mais le cavalier gêne. Alors, par où je passe pour le bouger? Je vais passer en A3. Alors, vous allez me dire pourquoi je mets mon cavalier ici, sur le bord. Mais c'est juste temporaire. C'est-à-dire qu'au coup d'après, je vais le mettre là pour attaquer le pion. Donc, vous pouvez mettre le cavalier sur le bord si, les coups d'après, vous voyez que vous pouvez le remettre vers le centre. En fait, je fais ça parce que je ne peux pas le mettre directement. Moi, j'aurais bien aimé le mettre ici, mais je ne peux pas. Donc, c'est pas grave, je vais faire un tout petit détour. Voilà, hop là. Tout petit détour. Tour 8. Donc, la tour ici. Alors, la différence, vous voyez, c'est que cette tour, elle est... Alors, c'est bien de l'avoir mis sur une colonne, mais pour l'instant, elle n'est pas si dangereuse pour moi parce que mon pion défend le pion. Donc, quand vous avez un pion qui défend, ben, vous êtes tranquille en principe. Donc là, j'y vais. Mon cavalier est là, je suis venu là, donc hop, je reste pas sur le bord, hein, hop, je viens là. Et je menace de manger ce pion. Alors, est-ce que Raphaël... Je peux proposer une autre partie à Raphaël en même temps. On va essayer. Ah, mince. Il a joué roc. Alors, donc il donne la pièce. Alors, l'avantage, c'est qu'il a pris quelques pions. Là, je peux prendre de la tour ou du pion. Alors, j'ai bien envie de prendre du pion. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'aurai pris du pion, ben, le cavalier ne pourra pas rester. Je pourrais prendre de la tour. J'attaque la dame, je gagne un temps. Le problème, c'est que la dame va s'en aller. Ça doit être bon aussi. Hein. La dame va s'en aller. Je pense qu'elle va s'en aller par là, attaquer mon fou. Avec le pion, j'enlève le cavalier et je l'enlève quasiment pour toujours de la case où il est très important pour défendre le roi. Alors que attaquer la dame, ben, elle va s'en aller. Et j'aurais attaqué la dame et je l'aurais attaqué que pour un coup. Donc je vais simplement manger avec le pion. Voilà. Comme ça, hop, on va enlever le cavalier, comme ça je pourrai attaquer son roi plus facilement. Anatole a joué à 6, donc il attaque mon cavalier. Alors ça c'est important, avant d'attaquer une pièce, regardez ce que l'adversaire vous attaque d'abord. Parce que là, moi je suis très content d'enlever mon cavalier. J'avais pas prévu de le laisser là, je suis venu ici pour attaquer le pion. Donc quand il me chasse, ben, je suis content, hein, donc j'avais pas l'intention de rester. Alors je vais quand même regarder, mais a priori je peux simplement manger ce pion. Eh bien je vais le faire. Cavalier D5. Donc là, je vais simplement manger ce pion en D4 avec madame. Comme ça, je récupère un pion et j'attaque le cavalier. Voilà. Je me suis gouré, je voulais pas faire ça. Je voulais... Annuler. Ah, je voulais pas faire ça non plus. Décidément. Cavalier là, donc il attaque mon fou. Je peux l'enlever. Alors, en vrai, je pourrais l'échanger. Parce que comme j'ai une pièce de plus, quand on a une pièce de plus, c'est bien d'échanger des pièces. Ça permettra comme ça d'éviter qu'en laissant les pièces à l'adversaire, eh qu'il récupère le matériel perdu avec. L'idéal, c'est d'avoir, par exemple, vous avez un fou de plus, et vous éliminez toutes les autres pièces, vous restez avec votre roi, le fou que vous avez en plus, contre le roi adverse, et des pions. Et comme ça, votre roi et votre fou vont pouvoir attaquer les pions, et votre adversaire n'aura plus que le roi pour défendre. Et donc il va les perdre, ces pions. Donc, est-ce que j'échange? Alors le problème, c'est que là, on a tellement de mal à se développer que je peux être peut-être même plus ambitieux, essayer de gagner plus vite, c'est-à-dire essayer d'aller attaquer le roi. Donc je vais simplement là, enlever le fou, peut-être. Je pense que je vais faire ça. Alors si j'enlève mon fou, par contre, il va attaquer ma dame et essayer d'enfermer mon fou. Mais il ne devrait pas y arriver, a priori. Ah!
Si, peut-être. Alors, il y a des combinaisons, en fait. Parce que si je mets mon fou là, il va jouer C5, attaque la dame. La dame va s'en aller. Il va pousser son pion, enferme mon fou. Et si mon fou mange le pion, ben, la dame va venir ici. Alors, ça fait un peu compliqué, mais la dame va venir là, faire échec et manger le fou qui aurait mangé le pion ici avant. Donc, il faut que je joue autre chose. Peut-être qu'il faut que j'enlève ma dame d'abord, mais bon, c'est un peu... Qu'est-ce que je peux faire? Et le problème, c'est que si je fais pas ça... Ou alors je me développe, simplement. Je vais développer. Voilà, je vais jouer ça. Ça me permet de défendre mon fou. Avec le cavalier. Voilà. Alors, Anatole a joué fou ici. Alors malheureusement, il n'a pas vu que je pouvais manger la tour. Alors je pourrais... Regardez, la tour est protégée par le cavalier. Donc, je pourrais gagner la tour entière en mangeant avec les blancs d'abord le cavalier. Et je mange la tour entièrement après, gratuitement. Le problème, c'est que si je mange le cavalier, ben, il va manger mon cavalier au lieu. Et du coup, je ne vais pas gagner la tour. Donc je suis obligé, je pense, de manger cette tour. Alors, je vais revenir sur la position de départ. Tac, Raphaël, on va pouvoir jouer. Voilà. Donc, cavalier prend 8. Donc maintenant, j'ai gagné une tour contre un cavalier. On appelle ça, quand on gagne une tour contre un cavalier ou contre un fou, on appelle ça gagner la qualité. Ça s'appelle comme ça. Alors, on va jouer contre Raphaël. On gagne la qualité. Donc là, j'ai un avantage matériel, donc je vais faire la stratégie habituelle, je vais échanger des pièces. Là, je n'ai pas d'échange possible, donc je vais simplement me développer, mettre cette tour au milieu pour attaquer un pion adverse. Voilà, mettre la pression. Nelson a joué dame D8. Je vais jouer... Alors pourquoi dame D8? Il a enlevé la dame, pourquoi faire? Peut-être veut-il protéger le cavalier après c'est ça. Non, je ne sais pas pourquoi il a enlevé la dame. Il a eu peur que je l'attaque avec le cavalier, peut-être. C'est peut-être ça. Donc je pense que je vais simplement me développer avec mon fou. J'aimerais bien le mettre là pour attaquer la dame, mais il n'est pas défendu. Ou alors, je propose un échange de cavalier. Mais il va manger. Dame prend. Peut-être chasser ma dame et peut-être m'enfermer mon fou. Faut faire attention parce que mon fou, vous voyez, il peut se faire enfermer par des pions qui avancent un peu trop vite. Peut-être que la bonne idée, c'est déjà d'enlever mon fou maintenant. Pour le mettre vers là. Comme il n'y a plus de piège avec sa dame, je peux simplement reculer mon fou. Ça, je vais le mettre là, comme ça. Cavalier D6. Donc il vient là, il veut m'attaquer mon fou. Alors, je pourrais manger son cavalier, mais c'est défendu. Donc je vais pas... Comme j'ai une qualité de plus, si je mange le cavalier, il va manger ma tour. Et du coup, j'aurais rendu la qualité que j'avais en plus. Donc je vais simplement enlever mon fou. Simplement. Voilà, des fois, il n'y a pas forcément besoin de faire des coups agressifs. On défend la pièce. J'ai mon avantage matériel, donc pas la peine de se presser. Et là, regardez, le cavalier est défendu que par la tour. Donc si je peux essayer de l'attaquer une deuxième fois. Et profiter du fait, par exemple, il y a le fou noir derrière. Donc ce que je peux faire avec mon fou, c'est de venir là. C'est-à-dire j'attaque le cavalier et derrière il y a le fou. On appelle ça un clouage. Donc il faut qu'ils fassent attention les blancs. Les noirs, pardon. Il y a toujours aussi les problèmes, regardez, que les deux pièces là-haut ne sont pas développées. Et ça c'est un gros problème. Regardez mes pièces à moi. Hop, les deux fous sont sortis. Ils attaquent des cases dans le camp adverse. Mes deux tours sont au milieu, au centre. Une tour attaque le cavalier. Alors celle-ci ne fait pas encore concrètement grand-chose, mais elle est en tout cas mieux placée que si elle était dans le coin sur sa case de départ. Nelson a joué D6.
Donc là, je peux faire plusieurs choses. Je peux manger, je peux pousser aussi. Je pense que je vais simplement manger. Je peux laisser aussi. Mais je pense que je vais manger plutôt. Pourquoi? Parce que si son pion mange ici, et bien son pion qui restera là sera isolé des autres pions. Oh, pardon. Et aussi ce pion défend le cavalier. C'est-à-dire que si ce pion mange, eh bien, le cavalier ne sera plus défendu par un pion. Ça, c'est important, cette notion de est-ce qu'une case ou une pièce est défendue par un pion. Quand c'est défendu par un pion, il y a de grandes chances que vous soyez tranquille. Hein. Alors, Raphaël, jouer D5. Ah oui, d'accord, là-bas. Donc fou B3, B5. Donc là, c'est malin, il B5, il veut sortir son fou par ici. Alors le problème, c'est qu'attention, j'ai toujours ce problème de ce cavalier attaqué. Donc je vais l'attaquer. Je viens là, j'attaque le cavalier, derrière il y a le fou. Comme ça, je suis quasiment sûr d'échanger une pièce. Le meilleur coup, c'est il faudra enlever le cavalier tout en défendant le fou. Et ça, il n'y a qu'un seul coup pour le faire. Alors, Nelson a joué. Puis on prend. Donc là, le cavalier, regardez, il n'est plus défendu que par la dame. C'est-à-dire que maintenant, je peux l'attaquer avec plus de pièces que mon adversaire. Donc si je fais fou E3, son cavalier sera quasiment obligé de partir. Il est obligé de partir. Alors que si j'avais joué fou E3, là, comme ça, et que le pion noir était encore là, ben, le cavalier pouvait rester là où il est. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que je peux pas essayer d'aller attaquer ce roi? Je vois pas trop pour l'instant. Je peux aussi aller attaquer ce pion maintenant. Ça, c'est le problème. Regardez, ce pion, il est isolé des autres pions. Donc je vais pouvoir l'attaquer le plus de fois possible et essayer de le manger simplement. Je pense que je vais faire ça. Parce que si j'attaque son cavalier, il va simplement partir. Donc Anatole n'a pas encore joué. Pardon. Alors, Anatole a joué cavalier B7. Alors malheureusement, le seul coup pour empêcher la perte du fou derrière, c'était de le sortir le cavalier, mais ici. Comme ça, en le sortant là, mais le cavalier défendait le fou. Là, le problème, il a sorti le cavalier ici, et du coup, son fou, je peux simplement le manger gratuitement. Je vais essayer quand même de mettre la partie de Raphaël ici. Alors, la partie de Raphaël, je vous remontre au début, on a rejoué notre partie. Donc, E4, 5, très bien. Cavalier F3, très bien. Cavalier F6, ça s'appelle la défense russe, ça. Alors, c'est une sorte de miroir, hein, on répète les coups des blancs, mais alors il faut faire très attention à cette stratégie de répéter les coups de l'adversaire. Hein. Parce que comme les blancs ont un temps de plus, ils peuvent en profiter. Et là, on va voir pourquoi. Donc ici, j'ai mangé le pion. Ici, le meilleur coup, c'est de chasser le cavalier avant de se venger sur le pion. Il faut temporiser. Si vous mangez de suite, les blancs jouent dame 2, j'attaque le cavalier. Et si vous le défendez, alors comme m'a fait Raphaël, en défend le cavalier, on ne peut pas faire le miroir normalement. Si vous jouez dame 7 ici, ben je mange le cavalier et je défends le mien de cavalier. L'avantage d'avoir un coup de plus. Donc il a joué D5, j'ai joué D3 pour chasser le cavalier s'en va, et maintenant regardez, échec, double échec, non pas double échec, j'ai une bêtise, échec à la découverte, pardon. Mon cavalier sort, j'attaque le roi et j'attaque la dame, donc je vais manger la dame au prochain coup. Alors Anatole a joué tour à 7. Donc il veut sans doute m'attaquer mon fou. Il attend le bon moment pour enlever son cavalier et attaquer mon fou. Alors pour l'instant c'est pas dangereux. À voir si quand même je l'enlève. Pourquoi pas. Là, qu'est-ce qui m'intéresse? Ben, il y a beaucoup, ces pièces sont même si j'ai une tour de plus maintenant que je suis gagnant, je peux quand même essayer d'aller mater quand même son roi. Alors quel est le moyen le plus rapide? Pour l'instant son fou défend le pion. Oh pardon. Voilà, un mat du couloir serait possible. Il faudrait que j'amène ma tour là-haut, par exemple, comme ça. Hop. On appelle ça le coup en équerre. On passe par là, puis là, puis là. Ça fait comme une équerre. Hop, un angle droit. Je peux faire ça. Il y a peut-être mieux. Hein.
peux jouer tranquillement aussi, attaquer sa tour. Et, ouais, et pareil, avec ma tour, en fait je vais faire ça quand même. Pourquoi? Parce que ma tour ici, je peux venir là pour attaquer et faire mat du couloir. Je peux aussi venir là pour attaquer ce pion. N'oubliez pas, ce pion il est toujours aussi fragile. Hein. Mon fou l'attaque. Et ces pièces sont de l'autre côté, ne peuvent pas le défendre. Alors Nelson a joué fou là, donc il se développe. Mais le problème c'est que je peux quand même manger le pion. Alors il ne pouvait pas vraiment le défendre, hein, c'était difficile. Donc là je peux le manger, soit avec la dame, soit avec le fou. Je vais manger avec la dame. Parce que je suis content d'échanger les pièces, comme j'ai des pièces en plus. Alors, maintenant que j'ai... Alors là, par contre, Raphaël aurait dû me manger le cavalier. Là, je mange le cavalier, il aurait dû le manger, avec le roi. Je pense qu'il n'a pas voulu le manger avec le roi pour ne pas être déroqué. Le problème, c'est que ne pas prendre un cavalier, c'est trop. Il faut manger le cavalier, au moins, pour avoir au moins ça contre la dame. Là, je peux en plus... Non seulement je ne vais pas perdre le cavalier, je vais le défendre, mais en plus, je vais manger le fou. S'il fait tour E8, là, bah, je mange la tour en E8. Cavalier prend, et je prends plein de pièces en fait. Même si je rends ma dame, je vais prendre une tour en plus. Je pouvais aussi sacrifier mon cavalier pour le pion, mais bon, c'est peut-être pas le mieux. Des fois, quand vous avez plein de matériel en plus, vous pouvez en rendre une partie pour que la position soit plus facile à jouer. Donc ici, simplement dame prend E7. G5. Alors là, il pousse le pion. Alors faire attention quand vous poussez les pions sur votre roc. Surtout que là, le pion ici, eh bien, je peux simplement le manger. Il n'est pas défendu. Donc c'est ce que je vais faire. Je peux manger le pion. Alors il y a peut-être un piège, hein, mais là, j'en vois pas. Je peux manger avec la dame ou avec le fou d'ailleurs. Faut pas oublier le fou là, même s'il n'a pas bougé de la partie, il attaque quand même. Hein. C'est une pièce à longue portée. Hein. Je peux manger avec le fou pour le développer. Je peux manger avec la dame pour faire échec. Je vais manger avec la dame parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Je mange. Alors, Anatole a joué. Il a bougé son cavalier. Donc faire attention, il ne faut pas regarder que le cavalier. Hein. Le cavalier attaque le fou. Mais il attaque aussi mon fou. Alors par contre, j'ai un coup très simple. Enfin ici, je peux manger le cavalier avec mon fou. Le cavalier est en prise. Hein. Donc toujours regarder aussi ce qui est en prise. Là, le cavalier en A5 se fait manger simplement. Est-ce que ça vaut le coup que je joue au plus malin et que je... Ah mince! Ah zut! J'ai fait une bêtise. J'ai cliqué sans faire exprès ici. Je pouvais manger le cavalier, j'ai cliqué sans faire exprès. Bon, c'est pas grave, je pouvais manger le cavalier. Bon, mais c'est pas grave. Donc je vais tenter quelque chose. Je vais jouer ma tour ici. Mon idée, c'est de faire mat du couloir. On va voir s'il joue trop vite, s'il fait pas attention. Là, il pourrait manger le fou, mais ça serait une erreur. Je ferai mat du couloir. Il doit d'abord faire attention à ce que je vais faire. Raphaël a mis... Donc j'ai fait échec avec madame, il a mis son roi sur le côté. Donc je vais faire échec avec madame, ici. Nelson a joué cavalier là, donc il ne veut pas échanger les dames. C'est une bonne idée. Alors malheureusement, ça ne suffira pas. Il y a trop de pièces en moins, ici. Hein. Enfin, il y a une pièce et quelques pions seulement, mais c'est beaucoup trop déjà. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir avec mon cavalier au centre pour après faire échec ici pour faire une fourchette. J'ai bien envie de faire ce coup. Un cavalier au centre, c'est toujours très dangereux. Allez hop, on met le cavalier au centre. Raphaël a joué roi G8. Il n'avait pas le choix, hein. Je faisais échec avec la dame, c'est la seule case. Et là maintenant, je vais développer mon fou ici. Donc j'attaque la tour et je menace dame là, baiser de la mort. Donc c'est le problème quand vous avancez vos pions comme ça devant votre roi, mais c'est que les pièces adverses peuvent venir s'infiltrer. Imaginez que le pion noir était resté ici, et bien il aurait pu manger soit madame, soit mon fou. Là non. Donc là il fait échec avec sa tour. Donc c'est pas très grave, je peux simplement bouger le roi ou mettre mon fou là. D'ailleurs je vais faire ça, je vais mettre mon fou ici. Je pars l'échec et je menace toujours mat. Donc Anatole a mangé mon fou, malheureusement. Et du coup, il n'a pas fait attention que ma tour ici menaçait de venir là et de faire échec et mat. Donc voilà. Donc ici, il fallait d'abord, par exemple, faire... Alors quand vous êtes menacé par un mat du couloir, ce que vous pouvez faire,
C'est soit vous contrôlez la case où je vais venir avec la tour, soit le plus simple, vous bougez un pion de votre roi pour sortir. C'est pas grave en fait quand vous avez déjà joué plein de coups, quand vous arrivez en finale, quand il n'y a plus les dames, parce qu'avancer un pion, je pourrais pas forcément l'exploiter. Par contre là, le mat du couloir, c'est fini. Hein. Donc avancez un pion, et comme ça, on a passé une petite fenêtre, et vous poussez le roi. Donc Raphaël a joué cavalier là, il a voulu attaquer mon cavalier. Alors il aurait dû défendre contre le mat ici. Hein. Donc une façon de défendre contre le mat, c'était de venir avec le cavalier ici. Ce cavalier-là empêchait ma dame de venir là, parce que le cavalier mangeait. Et donc ici, il n'a pas défendu le mat, donc je vais faire échec et mat. Donc voilà. Donc prenez votre temps avant de jouer aussi. Hein. C'est pour ça, avec les noirs, je pense qu'il a joué assez vite Raphaël. Il n'a pas fait attention à ce que je menaçais. Alors, qui c'est qui reste? Il reste plus que Nelson. Alors pour Nelson, il a joué la tour ici. Alors j'avais dit que j'étais venu ici pour venir faire un échec avec mon cavalier ici et faire une fourchette entre son roi et son fou. Alors le problème c'est qu'il n'a pas vu que je pouvais faire ça et il a joué sa tour là. Et du coup je peux faire fourchette. Et en plus j'attaque le fou le roi mais en plus la tour ici. Donc là j'ai le choix, je peux manger soit la tour soit le fou. Manger la tour, il remangerait mon cavalier et je gagnerais la qualité. Si je mange le fou gratuitement. Alors, quand vous avez le choix entre la qualité et une pièce, en principe, une pièce a plus de valeur qu'une qualité. Il faut vous dire qu'un fou et un cavalier, ça vaut 3, une tour, ça vaut 5, à peu près. Donc, si je mange la tour, je gagne 5, il mange mon cavalier, je perds 3, donc je gagne 5 moins 3, je gagne 2 points. Si je mange le fou, je gagne 3. Donc, c'est a priori mieux de manger une pièce. Et donc là, je vais simplement manger le fou. Donc là, j'ai 2 pièces de plus. Donc pareil, la technique habituelle, je peux tout échanger, les dames, et gagner à la fin. Voilà, j'aurai 2 fous en plus sans opposition. Ils pourront attaquer ce qu'ils veulent, pas de problème. Je peux aussi, quand vous avez vraiment beaucoup de pièces, tenter une attaque contre le roi noir. Voilà, comme j'ai plus de pièces, peut-être que je peux mater plus rapidement que de tout échanger. G6. Donc il veut attaquer mon cavalier, mais alors attention, regardez, hein, quand on avance un pion du roi, eh bien, on affaiblit. Comme tout à l'heure avec le mat contre Raphaël, où j'ai mis ma dame et mon fou ici, pour mater, bien là, regardez, ce pion avance, ces cases ne sont plus contrôlées, regardez, il y a une diagonale qui s'est ouverte. Donc là, je vais commencer à regarder si je peux essayer d'aller mater le roi. Comment je peux faire? Alors déjà, j'ai des échecs ici qui apparaissent maintenant que le pion a avancé. La dame échec ici, il peut avancer le pion. Alors je peux aussi faire échec avec le fou. Qu'est-ce que je peux jouer d'autre? Alors j'ai bien envie de tenter quelque chose. On va voir si, alors si je joue fou échec, le meilleur coup c'est F6. Parce que si on joue roi là, par exemple, imaginez que je joue fou échec roi là, et bien cavalier là, échec et mat. Mais il va jouer F6 je pense. Donc il faut toujours penser que votre adversaire jouera le meilleur coup. Donc là je pars du principe que sur fou échec, il jouera ça. Donc si fou E5, si F6 est bon pour lui, ben, je ne vais pas jouer fou E5.
Je ne vais pas parier sur le fait qu'il va faire une erreur. Donc, on va essayer de jouer autre chose. Je peux donner le cavalier aussi, comme il est en plus, comme j'ai un cavalier, j'ai des pièces supplémentaires, je peux en donner si ça me permet d'attaquer plus rapidement le roi. Là, je vois pas trop quel est le plus rapide. Voilà, est-ce que je fais échec avec la dame? F6. Ce coup F6 me gêne à chaque fois. Je vois pas de mat rapide directement. Bon. Je vais quand même donner mon cavalier pour accélérer la 1. Alors j'ai des coups intéressants. Je peux jouer tour là aussi pour récupérer le cavalier après. Allez, je vais jouer ça. Je vais rendre le cavalier. C'est pas très grave. J'ai encore d'autres pièces qui me restent et je vais attaquer celui-ci. Alors est-ce qu'il y a eu des parties qui sont créées là depuis? Non. Donc je vais l'annuler la partie. Il est parti, je pense, Pierre. Donc tour E16, attaque le cavalier. Le problème c'est que s'il l'enlève, ben, je peux échanger dame dans le pire des cas. Je peux aussi jouer le coup fou échec, comme on a dit. Dame échec, donc il veut échanger les dames. Alors, c'est vrai que ça peut se comprendre, parce que même s'il a des pièces en moins et qu'il ne faut pas échanger, son roi est tellement fragile que je vais peut-être gagner plus rapidement en fait, c'est que s'il n'avait pas échangé les dames. Donc là j'ai pas le choix, hein. Enfin, je pourrais simplement bouger le roi, mais il va échanger les dames, donc je vais plutôt échanger moi-même pour gagner un temps. Dame prend, hein, il va manger ma dame. Et maintenant, on va essayer d'attaquer le roi. Alors, comment faire? Alors, première chose à regarder quand vous voulez attaquer, hein, c'est les échecs. Le coup le plus naturel, c'est de faire échec pour forcer mon adversaire à réagir, mais il peut simplement bouger le pion. Si je fais échec et qu'il vient là, on a dit il y a échec et mat avec le cavalier ici. Donc, fou échec, F6. Et là, je vois pas d'échec. Je pourrais manger avec mon fou, mais la tour mange. Donc, ça sert pas à grand chose. Donc, l'échec est peut-être pas si convaincant que ça. Est-ce que je peux pas d'abord préparer l'échec? C'est-à-dire que peut-être manger ce pion avec mon fou. Ça me permet d'enlever ce pion qui me gêne, qui va parer l'échec. Et en plus, je contrôle la case ici. Donc ça, c'est très important aussi. Des fois, plutôt que d'enchaîner les échecs, il vaut mieux contrôler les cases autour du roi adverse. Pour que quand on fasse un échec, il soit décisif. Donc là, j'ai bien envie de manger. Pour menacer fou échec. Je vois pas si je peux si une autre façon de faire que de manger le pion ici. Je peux aussi manger tour prend pion. Je peux manger avec le pion. Je peux manger comme ça aussi. S'il prend le cavalier, je fais fou échec. Je pense que je vais manger avec la tour. Avec la tour, le fou. Je pense que ça change pas grand chose. Tour prend, fou prend. Menace fou et 5 mat, mais il va simplement bouger le cavalier, par exemple là, pour m'empêcher, pour contrôler la case de mon fou, je pense. En tout
cas, je peux manger le pion sans problème, parce que s'il mange mon cavalier, eh bien, je mets mon fou ici, et je ferai échec et mat. Alors avec le fou, c'est sûr, je ferai échec et mat. D'ailleurs, si je mange avec le fou, il va manger mon fou, ma tour va manger, et il va manger il va manger ma tour, mon fou, pardon. Bon, alors je vais faire peut-être tour prend, plutôt. Tour prend, voilà. Donc mon idée, tour prend tour. Fou prend tour. Et je menace fou mat en E5. Vous voyez, coincé par les deux fous. Le roi noir sera coincé par les deux fous. Alors, ce qui me permettra d'éviter de perdre mon cavalier. Il n'aura pas le temps de le manger, mon cavalier. Donc avec les noirs, qu'est-ce qu'on peut faire? Difficile d'empêcher ce coup. Soit on échange et on joue le cavalier là pour défendre, soit on met directement une tour ici, pour empêcher le fou de venir là. En tout cas, il faut être vigilant. Voilà, la partie peut s'arrêter très vite. Alors tant que ma tour est là, en fait, fou échec ne fait pas mat en un coup. Parce que le roi pourra venir là, profiter de ma tour qui bouche mon fou. Mais je vais simplement enlever ma tour, quelque part. Je ne sais pas encore où d'ailleurs. Ah non, il y a mieux d'ailleurs, je dis une bêtise. Quand je fais fou là, roi là, plutôt que d'amener ma tour, je peux amener mon cavalier ici. Attaque le roi, échec et mat. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, c'est pas évident d'empêcher le mat. Je pense qu'il faut qu'il mange la tour. Alors en attendant, on va essayer de revenir au début pour voir. Oups, est-ce qu'il a joué? Non, il n'a pas joué. On va essayer de revenir au début pour voir ce que vous pouvez faire. Donc cavalier C6, fou B5, A6, x4, tout ça c'est normal, c'est théorique, c'était joué même par des grands maîtres depuis plus de 100 ans, même avant en fait. Hein. C'est normal, ça s'appelle l'espagnol de mettre le fou ici. Fou D6, c'est là que par contre ce coup n'est pas joué. Voilà, ici le plus simple, c'est si vous voulez vraiment défendre le pion, vous poussez votre pion, plutôt que de mettre votre fou là qui est bloqué et de bloquer. En fait, vous placez mal vos deux fous en un coup. Celui-là parce qu'il est bloqué, celui-là et celui-là parce qu'il ne pourra plus sortir par là. Donc soit vous jouez ça, au moins effectivement vous enfermez celui-là, mais au moins lui peut sortir et vous défendez le pion. Soit le coup le plus joué, c'est simplement de développer son cavalier au centre. Et on défend indirectement celui-ci, en fait, en attaquant celui-là. Et après, on peut sortir le fou et roquer. C'est le plus simple. Alors, tour 8. Effectivement, on empêche ça. Le problème, c'est que je peux faire... alors là, j'ai deux façons de mater, ici. Je peux faire tour prend tour et fou E5. Ou alors, fou E5 d'abord, tour prend fou, et tour prend tour, échec et mat. Quel est le plus rapide, objectivement? Sur fou E5, il peut jouer roi G8. Et sur quoi je fais cavalier H6, échec et mat. Donc je fais mat en deux coups en faisant ça. Si je prends la tour, tour prend, fou E5, il peut encore faire tour là, ici, en F6. Et je mange et je fais mat. Donc je fais mat en trois coups. Donc voilà, c'est plus une question de principe, hein, mais je vais quand même mater en deux plutôt qu'en trois. Donc j'ai dit comment? Donc fou ici. Voilà, fou E5. Donc il est quasiment obligé de manger, hein, et puis je materai au coup d'après. Soit il mange du fou, je mange là, soit il met son roi ici, et je fais cavalier là, échec et mat. Bon, voilà.
Donc, on va faire un survol rapide des parties. Donc ici, donc Nelson fou D6. J'aime pas trop ce coup. Et c'est le début des problèmes, parce qu'en fait, ici, il ne faut pas manger en D4. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a des joueurs qui ont déjà joué ça. Ils ont joué B5, chasser le fou. Comme ça, une fois que le fou est parti, on peut plus facilement défendre ce pion. Par exemple, en rajoutant la dame. Mais le problème, voilà, tiens, l'ordinateur se lance tout seul et il met que fou D6, c'est une bêtise. Donc là, c'est l'erreur en fait principale. Et après, il y a aussi cette erreur-là, de m'avoir laissé faire cette combinaison, qui gagne une pièce. Et là, objectivement, la partie est perdue. Une fois que vous donnez une pièce à votre adversaire, logiquement, c'est perdu. Vous voyez, pouf, la barre blanche, ça veut dire que les blancs sont complètement gagnants. Ça, c'était les erreurs dans cette partie. Non, ça c'est la même. Dans la partie d'Anatole, fou C4, fou B4, ça c'est déjà imprécis en fait. Le fou, sa meilleure place, c'est souvent ici. Voilà. Venez ici que si vous attaquez un cavalier. Par exemple, ce que j'ai joué contre Nelson. C'est-à-dire je vais amener mon fou là pour attaquer le cavalier. C'est jouable. On peut mettre là ou là, peu importe. Ça, fou C4 c'est l'italienne, fou B5 c'est l'espagnol. Donc fou B4 par contre, ben là, je peux simplement gagner un temps et dire merci, je vais pouvoir avancer mes pions au centre gratuitement. On m'a donné un temps de plus. C3. Et là, fou A5. Et là, j'aime pas trop non plus fou A5. Le fou doit au moins revenir par ici pour pouvoir défendre le roc plus tard. Ici, il ne sert pas à grand chose. Il est hors jeu, on appelle ça. Donc là, ça s'est passé normalement. Pas grand chose à dire de plus. Donc là, attention à ce genre de pion, hein. Mauvaise structure. Là, ils sont tous les deux, ils sont isolés des autres, alors que les miens sont groupés avec celui-ci, ça allait encore. Et faites attention quand vous avez des pions fragiles sur une colonne ouverte comme ça. Et l'erreur ici, c'était A6 aussi, qui m'a permis de manger le pion, puis la tour. Et là, c'est perdu. C'est qu'une question de temps après. On va regarder la partie de Raphaël après. Je vais dire au revoir. Donc Raphaël, c'était où Raphaël? Ah voilà, Raphaël, E4, 6. Donc ça, c'est la défense française. Je conseille ça des joueurs plutôt expérimentés. Jouer le plus simple, c'est de mettre le pion ici. C'est le plus simple. Donc E4, 6, D4, E5. Donc là, les noirs, alors c'est peut-être que quand il a joué E6, de ce que j'ai compris, c'est peut-être une erreur de souris. Alors dans ce cas-là, une fois qu'on a fait ça, D4, il faut, tant pis, il faut faire autre chose. Parce que E5, mais là c'est trop tard maintenant. Je peux simplement manger le pion. Échec, même erreur que tout à l'heure avec Anatole en fait. C'est que cet échec, on croit qu'on gagne un temps avec les noirs, mais en fait c'est les blancs qui gagnent un temps parce que je vais attaquer le fou. Donc le fou s'en va, et pareil, il faut revenir là. Même si, bon, avec le fou ici, et le pion qui contrôle cette case, le cavalier ne pourra pas sortir au centre, ce qui est un peu embêtant. Donc voilà. Fou C4. Donc vous voyez, hein, même si mon adversaire avait joué D6, là, j'aurais pas joué fou échec. Hein, parce que je peux me faire chasser par son pion. Donc fou C4, cavalier C6, cavalier F3. Là on se développe tranquillement. Et là le problème d'avoir donné ce pion, c'est que non seulement on donne un pion, mais c'est un pion central. C'est-à-dire que le cavalier est obligé d'aller sur le bord. Donc quand vous donnez un pion du centre, c'est la double peine. Hein. C'est pion de moins, plus moins de contrôle des cases centrales. Donc cavalier H6, et là fou G5. Donc l'attaque la dame. Le meilleur coup c'était de faire cavalier E7, de s'auto-clouer, mais au moins on perdait rien de suite. F6, et là le problème, du coup je peux simplement manger, et là le cavalier perd son support, et là c'est fini. S'ensuit aussi la diagonale ici, très dangereuse cette diagonale, attention à ces échecs là. C'est comme ça très souvent que les maths en moins de 10 coups arrivent, hein, quand on joue ce pion ici, là, en F6. Il permet cet échec fatal, très souvent. Voilà. Donc on se retrouve pour samedi prochain. Et du coup, en attendant, bonne journée à tous. Au revoir.